À la 5e, je pense, d'accord. Je l'ai travaillé en bleu. Je voulais un bleu plus clair que ça, parce que j'adore les couleurs vraiment très claires, pas foncé comme ça, mais c'est tout ce que je peux trouver ici. J'ai fait un double rabat, d'accord. Toujours pareil, 15,5 sur 10,5, 10,5. J'ai pris un... Donc, moi j'ai 0,5 ici, que je vais coller ici, d'accord. Je mets mon 0,5. Et ici, je m'arrête à 0,5, à ce niveau-là. À la fin, je m'arrête à 0,5. Et qu'est-ce que je fais? Je retourne ça carrément comme ceci, en angle droit. D'accord? Il est en angle droit, ici. Et puis, je le retourne. Et ça me fait mon coin. Voilà, comme ceci. Voyez? Et j'arrive ici encore, et à 1,5 centimètre, là, à 1,5 centimètre, je m'arrête, je ne colle pas, et je le retourne vers le haut, là, comme ça, en angle droit, et puis je retourne vers le bas. Et j'ai mon angle droit, mon petit angle, là. Vous voyez? Donc, si vous avez des perforatrices comme ça, c'est l'idéal. C'est bon, c'est moins long que de le faire avec les dies. Donc là, c'est un pochoir que j'ai, d'accord. Je l'ai fait en, vous voyez, c'est en épaisseur. Ça, c'est un pochoir. Alors, je mets mon, j'ai mis la dentelle sur juste le côté, vous avez, parce que je veux coller juste ça, comme ça, là. Je vais mettre la colle juste à 1 centimètre ici. Et à 1 centimètre ici. Et là, je viens coller. Là. J'ai travaillé l'autre hors caméra parce que j'avais un problème avec le téléphone. Il ne voulait pas se charger. Donc, voilà. Ça aussi, exactement pareil. Je l'ai travaillé avec le pochoir que je vous ai montré comment le faire. C'est celui-là. Voilà ce que ça donne. C'est en relief, là. Au moins 1 millimètre de relief. D'accord? J'ai placé ma feuille ici, j'ai coupé et puis j'ai collé juste ici pour avoir une pochette. Et j'ai fait des petites éclaboussures avec la peinture, celle-ci. Liquitex Ink, blanc de titane. Vous avez des encres, moi c'est ce que j'ai pu trouver ici, d'accord? Elle existe dans toutes les couleurs. Et voilà, j'ai mis un double rabat ici. Et voilà, c'est tout. J'ai commencé par celle-ci parce que la pochette, je voulais qu'elle soit de ce côté-là du cœur. Au début, je voulais éviter carrément de mettre du bleu. Mais je trouve que c'est joli avec
avec le rose. Voilà. Donc, il ne reste plus qu'à ancrer, mettre la tache ici et coller à ça. D'accord. Voilà. Voilà pour cette page. Donc, voilà notre 7e page. 10 plus 10. Donc, 10, 20 et 10 sur 11 cm. Là, j'ai fait un... J'ai fait 19, d'accord, sur 10 et demi. J'ai fait une ligne à 4 cm, une autre à 14, une autre à 18 et j'ai 1 cm ici. Je vais venir coller ça, centrer ça. Bon, je retire ça parce qu'on n'en a pas besoin pour l'instant. En ce moment, j'ai un problème avec la lumière. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, je centre un petit peu là. Et je mets ma colle sur les 4 cm là. Et je ferme. J'ouvre. Et je mets sur les 1 cm. Donc, tout ce que j'ai à faire, je plie mon centimètre. Voilà. C'est bon. Alors, on ramène 10 et demi sur 15 et demi, 15 et demi, 15 et demi. Ça veut dire 45. Si vous n'avez pas, faites juste un rabat. Si vous voulez absolument 3 rabats, faites par exemple là 15 et demi, là 16 et demi et 16 et demi et vous pliez à 1 cm et vous collez ici. Donc on va mettre juste la colle ici. Et on vient placer . Donc voilà, on a fini ça. Et on doit placer sur une ligne, bien sûr. Parce que sinon, on ne peut pas le placer bien au milieu. Donc, il a fallu mater d'abord pour installer le système de fermeture. C'est une bande. Si vous la faites, essayez qu'elle soit installée ici à l'intérieur. D'accord, pour le trou de la tâche que je vais utiliser. Une bande de, pour moi, j'ai fait 3,5 sur 15,5. Et ma moitié ici, là, je l'ai installée là. Et j'ai calculé, j'ai laissé 2 cm, 2 cm
Et puis j'ai là. Et j'ai mis mon trou au milieu là. J'ai regardé d'abord si j'étais en dessous. C'était bon. Alors maintenant j'installe. Je ne mate pas parce que je vais décorer, donc j'ai pas besoin de mater. Ou sinon à la fin je materai, je ne sais pas. Je n'ai pas encore une idée précise. Donc j'installe mon attache et je mets dans mon trou. Et puis je mettrai des décorations ici qui vont retenir cette bande. Voilà, tout simplement. Je laisse à la fin. Donc ça y est, pour ça, on a fini. D'accord? On ouvre comme ceci. Et puis on referme avec un truc. Donc voilà pour cette page. Donc voilà pour la page 8. J'ai juste passé un tampon sur le fond pour atténuer, pour ajouter beaucoup de blanc sur cette page. Et bon, j'ai pris un morceau de 8 cm sur 25. J'ai fait ma dentelle avec un die de bordure. Celui-là, là. Donc, j'ai fait une bande, sur une bande de 25 cm. Je l'ai placé sous le cœur et puis j'ai coupé. Et je l'ai collé juste au bord, ici. Là, au bord. Mais j'ai fait un fond parce que la dentelle est trop fragile. J'ai fait un fond en rose. Voilà. Comme ça, elle ne sera pas fragile. Et puis, j'ai coupé au ciseau. Hein, j'ai pas d'autre moyen. Donc, cette pochette-là va retenir un rabat de 21 sur 15,5 plié en deux. D'accord? Ça. Et puis, un autre rabat pour des petites photos de 10,5, 7,5. Je vais la placer ici. Donc, 7,5. J'ai mis 8, je pense. Oui. 8 et 8. Plus 1 cm et 10,5. Sur 17, oui, sur 10,5. Donc, je vais couper juste un peu. Je ne vais pas laisser tout ça. Place ça. Je place ici, à ce niveau-là. Et c'est ça qui va me retenir mon rabat. J'ai pas besoin d'un autre. Voilà. Voilà. Donc, je mets mes repères. Et je fais une petite incision. Comme ça, je la mets à l'intérieur. Et encore un petit millimètre parce que mon papier est épais. Mais vraiment, pas tout à fait 1 millimètre, juste un fil. Bon. On va juste insérer ça ici. Et moi, j'ai pas de problème avec la colle, donc je mets la colle.
Et là, je mets un double face. Voilà. Donc voilà, j'ai mon double rabat ici. Ici aussi. Et c'est fini pour cette page. Pour la page 8, j'ai besoin de plusieurs rangs. Je ne sais pas encore combien, d'accord? Mais moi, pendant que j'y suis, j'en fais, même si j'en ai en plus, c'est pas grave. Alors, j'ai pris le plus grand rang que j'ai. Il fait... Dans la découpe, il fait à peu près 9,5. D'accord? 9,5. J'ai pris un papier de 9,5 et 9,5, ce qui veut dire 19. Et j'ai plié en deux. D'accord? Et je viens placer mon die comme ceci. Alors, j'espère que vous voyez. Je ne laisse presque la partie coupante là à un demi-millimètre plus loin que là où ça doit couper. D'accord? Un demi-millimètre. Et je passe à la... Bien sûr, le côté plié. Celui-là, il va être coupé, mais celui-là, il va pas être coupé. Disons à 1 millimètre pour éviter tout risque. Moi, là, je domine, mais... il faut faire attention quand même. Donc, et je place ma plaque. Utilisez le washi pour que ça ne bouge pas. Donc voilà, j'ai deux rangs qui sont collés. Et j'ai un rang parfait. Il n'est pas en ligne droite quelque part. Il est parfait. D'ailleurs, on peut même presque pas savoir où il faut plier. Voilà. Vous voyez, j'ai au moins 2 cm. C'est parfait pour... donc j'en ai fait... Voilà. Vous faites dans le grand, dans le moyen, dans le petit. Donc, la page 8 et la page 9. J'ai pas voulu faire ça. Bon, j'ai installé mes petits ronds là, de ce côté. D'accord? Mais sur celle d'en face, je vais les installer du même côté, de ce côté. Pour quand je mettrai les épaisseurs des fleurs là, elles ne seraient pas du même côté. C'est-à-dire, quand je plie ma page, il n'y aurait pas toute la surépaisseur sur un seul et même côté. Donc, c'est comme ça que je vais coller. Voilà. Tout ce que j'ai à faire. Là, pour celle-ci, par exemple, l'ouverture, elle est de ce côté. D'accord? Comme ceci. Je vais mettre la colle sur cette moitié-là. Cette moitié-là. Seulement. Donc, à un bon centimètre.
D'accord? Donc c'est en haut. Et je pose ici. Celle-ci, on va mettre l'ouverture de ce côté, la fermeture, pas l'ouverture, de ce côté-là. C'est-à-dire, voilà, comme ça. Donc on va mettre sur cette moitié-là, là. L'ouverture, la fermeture, elle est là. Pour celle-ci, l'ouverture doit être là. Comme ça, elles s'ouvriront toutes convenablement, d'accord? Là, j'ai dû... Là. L'ouverture, elle sera comme ceci. Et je mettrai la colle ici en bas. Et celle-ci, on va la faire qui s'ouvre de ce côté-là. Là. Donc, la colle, c'est en bas. Voilà. Donc, et on colle mon deuxième. Une page, une autre page. Et voilà, j'ai décidé de mettre une pochette comme ceci par là et une pochette par là. Et c'est là qu'on va glisser deux doubles rabats. Donc, alors, j'ai pris un morceau de 15 cm de large. J'ai pas calculé la hauteur, là, j'avais deux chutes. J'ai pris 15, d'accord? Et comment je vais les placer? Alors, je me place au milieu. Juste pour vous faciliter le... Là, je suis à un carreau, disons, et demi. Un carreau et demi du milieu. Et là, je vais faire pareil. Un carreau et demi. D'accord? Et là, je pars d'ici, j'ai 5 cm, 6, 7, 8, 9 et demi. Et là, je regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et demi. Non, je n'y suis pas. Donc, je vais... Voilà, 9 et demi. Voilà. Donc, je fais un repère ici et un repère ici. D'accord? Pareil pour ici. Un repère ici et un ici. Et je viens mettre ma colle à 1 cm ici. Et je remets ma feuille sur mes repères. Voilà, très facilement. Et là, je n'ai plus qu'à tourner et couper. Et c'est tout. Voilà pour cette page. Mais je dois retirer ça et laisser sécher.
Et bien sûr, la décoration va se faire soit ici, ça dépendra de la deuxième, de l'autre page. Donc, c'est la dernière. On va faire la dernière. Je vais décorer peut-être une ou deux avec vous. Ok, donc, alors pour la dernière page, donc elle est cartonnée, d'accord? Moi, j'ai déjà fait avec un papier uni derrière. Ici, il va falloir un papier de fond. Si vous décidez de mater, vous le matez. Et puis d'un autre, un autre papier de fond que j'ai maté, d'accord? Alors, j'ai fait... je coince bien mes deux bords sur la scorpale et je trace une ligne à 3 cm. À 3 cm. Vous aurez un petit creux de 1 cm. Je l'ai fait exprès, je l'ai laissé. J'aurais pu descendre, mais je voulais que garder ce creux. Donc, on vient... Et puis, bien sûr, quand c'est doublé, c'est un peu difficile à plier. Donc, quand vous passez votre outil, là, vous passez doucement, mais plusieurs fois. De toute manière, il faut écouter le papier aussi. Hein. Vous allez sentir que ça commence à s'assouplir quand vous passez plusieurs fois. Là, vous vous arrêtez. Vous passez la première fois, c'est comment dirais-je, c'est pas souple. Et puis la deuxième fois, ça commence à s'assouplir. Et puis après, vous ressentez que c'est vraiment, ça s'est vraiment assoupli. Et c'est là que vous arrêtez de passer le... Là, je viendrai. Et puis après, vous pliez. Quand vous pliez tout doucement. D'accord? Vous n'avez pas besoin de plier jusqu'à le faire juste à l'angle droit. D'accord? C'est bon. On n'a pas besoin de plus que ça. Là, vous remettez et vous mettez votre colle à partir de ça. Ce pli, il ne faut pas l'obstruer non plus. On va mettre la colle juste là. C'est ça notre grand rabat du... Comme on a fait déjà sur une page. Donc voilà, on laisse ça de côté, d'accord? Et on prend donc il va falloir 2 morceaux de papier, 2. Je l'ai fait dans le fin parce que dans l'épais c'est un peu trop épais. 10 sur 7,5, d'accord? Sur 7,5. Alors, on prend dans la longueur. On fait à 2,5 un trait et à 5 cm un trait. Et on retourne dans la largeur et on fait pareil. À 2,5 et à 5 cm. D'accord? On a 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. On a ce rectangle là qui fait 2,5
sur 5. Sur 5. Celui-là, il va falloir le couper. D'accord? Et on commence. On va mettre un repère à 2,5, 2,5, 2,5. Et on trace soit un repère, soit vous tracez une ligne. Mais je préfère, mettez juste un repère à 2,5 et à 2,5. D'accord? Quand vous faites le repère, vous prenez ce point avec l'outil pour faire un pli, une ligne de pli. Là, ici et ici. D'accord? Ici et ici. Les 2,5, on va prendre ce point et on va remonter à cette ligne-là. 2,5, là. De toute manière, partout, il y a 2,5, 2,5, 2,5. C'était beaucoup plus compliqué que ça et j'ai fait comme ça pour le rendre plus petit déjà, pour qu'il me prenne une plus grande carte. C'est pour ça que, alors, là, le deuxième point, 2,5, on le fait rejoindre à cette ligne qu'on a tracée en premier. D'accord? Et puis, de la pointe à ce repère qu'on a mis de 2,5. Donc, on aura 3 à faire, 3 flèches comme ça à faire. Le troisième, alors, sur ce troisième, il faut aller de ce bout-là en passant par le milieu et à ce bout-là. Donc, une diagonale de 2, d'accord? Et vous complétez une flèche ici. C'est-à-dire qu'on a une flèche ici et une flèche ici. Et encore une autre flèche ici. De là à là et de là à là. Donc, tous les 2,5 cm, on a une flèche. Celle-ci, elle remonte et celle-ci, elle remonte. D'accord? À ce niveau-là, maintenant, il va falloir couper un... Donc, on prend 2 morceaux de papier de 10 sur 7,5. On vient tracer une ligne à 2,5 et une ligne à 5. Et on retourne le papier et on fait pareil. D'accord? Ça, on le fait pour deux morceaux de papier. La première des choses à faire, c'est éliminer d'abord ça. Ce petit rectangle. Celui-là. Sur les deux. D'accord? Et on vient faire des repères à 2,5 dans le rectangle où il n'y a pas de traçage au milieu. On vient faire juste des repères de 2,5, 2,5, 2,5. D'accord? Des repères comme ceci. 2,5, 2,5, 2,5. De toute manière, c'est égal. Alors, maintenant, on viendra. Ce bout-là, on le trace jusque là, jusqu'au repère. Et du repère jusqu'à l'autre bout. Donc voilà, on a fait un triangle ici. Et on va venir en faire un autre, rejoindre ce repère-là, au milieu là, et puis là, à ce repère. Notre première flèche, deuxième flèche. Et là, maintenant, on va aller de là, de cette ligne-là, à cette ligne-là. Et de cette ligne-là, à cette ligne-là. D'accord? Donc là, j'ai tracé une diagonale. Cette diagonale, elle va nous donner
la première, deuxième, troisième flèche et elle nous oriente pour celle-ci. Notre flèche, elle est là, donc on doit faire une autre ici. Donc, on a ceci. On a ceci. Vous allez comprendre. On va retirer d'abord ça. Désolée pour mes doigts, c'est la peinture, une peinture qui ne se retire pas facilement. J'ai frotté même avec vous savez, le truc avec en acier là, pour vaisselle, et ça ne veut pas partir. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça, notre ligne de pli, et on fait ça. Déjà, on a ça, d'accord? On a encore un truc à retirer, d'accord? C'est ce carré-là, avec ce triangle. Que ça, d'accord? On retire. On retire d'abord ce carré-là et ce triangle. Maintenant, on a ça. On va essayer de faire nos plis. Il ne faut pas aller jusqu'au bout, juste au point de repère. Le premier et le deuxième. Voilà, on a notre premier. D'accord? On va faire le deuxième. Sans aller jusqu'au bout. Sinon, on va faire un pli ici et il ne faut pas. Juste les lignes qu'on a tracées. Et ça va nous faire ceci. D'accord? On laisse ça tranquille. On plie ça. On plie ça. Et on plie cette flèche-là. Sans aller au bout. Voilà. Là, on va venir coller ce petit triangle ici, là. Vous voyez? Le triangle, le carré et triangle qu'on a coupé, on va venir coller. Une fois qu'on a plié, il faut coller ici, là. D'accord? Voilà. Et on remet nos plis à leur place. Normalement, on devrait avoir ça et ça. D'accord? Je vais ouvrir avant de coller, comme ça vous verrez. Donc, on a une montagne, une vallée. D'accord? La montagne avec des vallées. La montagne avec une vallée et la montagne. Voilà. C'est ça notre système. Et de l'autre côté, une fois collé, ça va faire ça. D'accord? Rappelez-vous bien parce que c'est... On a beau le faire
on ne sait plus dans quel sens plier. Donc là, on doit venir coller ça ici. Là. On colle ce triangle à ici. Là. Et on colle le deuxième. D'accord? Et voilà notre système. Ce qui nous reste, il faut bien maroufler, aplatir. Il faut bien aplatir les plis parce que c'est un pop-up, d'accord? D'ailleurs, n'essayez pas de le faire dans du papier qui n'est pas fin. C'est-à-dire, le 220 grammes, c'est limite. Vraiment, moi, je préfère quand c'est des trucs comme ça, dans du... Par exemple, moi, là, j'ai utilisé du 150. Vous pouvez aller jusqu'à 180, mais pas plus. D'accord? Donc, on va venir... J'ai déjà fait ça. Je l'ai installé à l'envers. Donc, on peut faire des erreurs. Il faut faire très attention. On va prendre notre double... Ça. Déjà, il y a un... Normalement, voilà, c'est ça. Ça doit être installé comme ça. D'accord? Moi, je l'ai installé comme ça. Au moment de coller, j'ai pris celle de droite, je l'ai posée à gauche et celle de gauche, je l'ai posée. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Il faut toujours se rappeler que le coin coupé, il sera à l'extrémité. Comme ça, quand on ouvre, ça pousse. Ça pousse à l'extérieur. Ça s'est collé. Ouais. Faut faire attention aussi de ne pas coller. Ça s'est collé quand j'ai collé le triangle. Voilà. D'accord? Donc, quand on veut, c'est là où doit être notre carte. Le coin coupé, c'est lui qu'on met à l'extrémité, là. D'accord? Comme ça, quand on ouvre, ça sort vers l'extérieur. Vous voyez? D'accord. C'est ce qu'on va installer ici. Vous voyez, je l'avais fait à l'envers. Donc, on l'installe comme ça. On prend notre double rabat. D'accord? Moi, je l'ai déjà... Bon, je vous montre la méthode pour que vous le fassiez vraiment juste. Vous placez sur une ligne de votre tapis. Je ne travaille jamais sur le tapis. Et là, c'est obligatoire. Il ne faut pas se dire non, je sais où est le milieu. Il faut toujours... Voilà, j'ai mis ma règle sur la ligne du milieu. Comme ça, je ne dépasse pas avec ça. Parce que ça ne doit pas dépasser la ligne du milieu. J'installe ça et je fais ça. Voilà. Donc, c'est là que je dois installer mon mécanisme. D'accord? À ce niveau-là. Là. Mais la colle, il faut la mettre, il ne faut pas la mettre ici, sur ce triangle. Il faut la mettre sur ces deux triangles. 1, 2. Pas le 3. Le 3, non. Sur le premier triangle et le deuxième triangle. On va voir. Voilà. J'aurais aimé cacher
cette misère-là, on va le faire. Non. Voilà. Prendre là et là. Là et là. Parce qu'on a la limite là qu'il ne faut pas dépasser. Donc là, j'installe. D'accord. Et je mets mon deuxième. Alors, j'essaye d'être... Voilà. C'est ça qui doit me retenir. Mais mon double rabat. D'accord. Je mets mon double rabat, comme ça je ne me gourre pas. Et le triangle, il doit être à l'extrémité. C'est le carré qui doit être à l'intérieur. D'accord. Là. Et je mets encore ma règle pour ne pas dépasser le milieu. J'espère que ça ne se cache pas. Non. Voilà, j'ai mon milieu ici. Donc, la limite à ne pas dépasser, elle est là. Qu'est-ce qu'on a dit? Il ne faut pas toucher ce triangle. D'accord? Celui-là, il ne faut pas le toucher. Donc, 1, 2, 3. Le 3, il ne faut pas le toucher. Il faut mettre juste sur le 1 et le 2. Voilà. Et là, on vient mettre notre col. Alors, il faut que j'ouvre sur le 1, le 2 et pas le 3. D'accord? Le 1, le 2 et pas le 3. Donc là, je commence à par ici et là par ici. Donc le 3, on met pas. Le 3, on met pas. On met sur le 1 et le 2. Voilà, notre système qui ressort de l'autre côté. D'accord? Et là, on viendra installer ça. Là. Je vais mettre un embellissement comme ça. Là, on viendra mettre ça au milieu. D'accord? Il faut essayer de ne pas trop ouvrir parce que c'est pas encore sec, mais je ne sais pas si vous voyez. Là, je place ma règle qui est un peu trop grosse. D'accord, pas de problème. Voilà. Je prends peut-être celle-là. Et j'installe ça vraiment ici. Donc je mets ma colle ici. Là.
sur les deux triangles là. Stade. Et je prends mon deuxième. Et je fais la même chose, voyez. Sur les deux, bien sûr. Voilà. Et on va venir poser ça là au milieu, comme toujours. Sur une feuille carrée ou rectangulaire, il n'y a pas tout ce souci. Mais là, et voilà. Oui. C'est bon. Donc voilà notre système. Comme ça. Normalement, si on avait beaucoup d'espace ici, ça aurait bien tiré vers l'extérieur, mais je n'aurais pas employé celle qu'on a fait maintenant. La plus grande, celle qu'on a sur le livre des pop-up. Mais là, j'étais bien obligée de faire que ça. Parce que, vous voyez, il ne me reste... Elle est au bord. Si j'avais employé l'autre mécanisme, quand je ferme, elle sortirait de ce côté. Et là, elles sont juste côte à côté. On ne peut pas faire plus que ça. Voilà. Donc voilà, j'ai fini avec vous ça. Et tout l'album est presque fini. Enfin, la décoration prendra peut-être plus de temps que le temps de faire cet album. Donc, parce qu'il y a plein de décorations à poser et tout ça. Donc, dès que je l'aurai fini, on se voit pour la présentation. Au revoir et à la présentation. Donc, voilà. Voilà. Au revoir et à bientôt. Donc, je voulais préciser juste avant de terminer que le système de fermeture, ça va être un ruban satin comme ceci. Donc, je l'ai passé derrière, là, derrière, et je vais le nouer ici, et après coller ma page, d'accord? C'est juste pour que, au cas où vous le faites en même temps, il faut d'abord mettre le système de fermeture et l'installer comme ceci. Soit le mettre de ce côté, soit de ce côté.